Comment activer son plus haut potentiel divin? Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et sur cette chaîne je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Vous pouvez télécharger gratuitement une formation sur l'éveil véritable et l'éveil de la conscience de 5e dimension. Vous avez les liens en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui je viens à vous en vous parlant d'activer son plus haut potentiel et ça fait suite à la vidéo que j'ai faite avec mon ami Romain Clamaron qui est une interview où justement lui aussi il explique comment accéder à son potentiel et notamment en œuvrant avec l'extérieur, avec les vêtements, mais aussi avec une vraie conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de ce qui émane de nous naturellement. Et aujourd'hui j'avais envie de faire mon propre partage par rapport à un potentiel vraiment divin, quelque chose qui va émaner profondément de vous et qui va s'expanser à l'infini tout autour de vous. 5 points aujourd'hui que je vous partage et c'est une vraie invitation ensuite à sentir pour vous ce qui est juste et ce dans quoi vous voulez vraiment œuvrer. Donc 5 points. Le premier, c'est de comprendre intellectuellement dans un premier temps que vous avez tout pouvoir. Vous avez tout pouvoir. Et la phrase clé qui permet de se rendre compte de ça, et pour certaines personnes ça va être une hérésie, pour d'autres ça va être une évidence, et c'est là où ce premier point est capital, c'est là où il y a la bascule. Cette phrase c'est « Je suis Dieu ». Je suis Dieu. Donc il y aura les profanes qui vont penser que le je c'est la personne, et Dieu une personne extérieure, et donc là forcément ça fait aucun sens. Et il y a un moment donné où il y a autre chose qui s'ouvre, où le véritable parfum de Dieu s'offre, et donc ça n'a rien à voir avec les concepts de Dieu qu'on peut avoir, et que le je qui s'identifie à la personne bien souvent est bien plus vaste que la personne. Donc quand ce premier point est installé, déjà il y a plein de choses qui s'ouvrent et qui permettent de commencer à faire ce chemin conscient d'activation, d'expansion et donc d'activation de son plus haut potentiel, puisque ça commence par ça. Ça commence, en tout cas dans la grande majorité des cas, ça commence par une compréhension intellectuelle. Le second point, c'est la méditation et le recentrage. Méditer quotidiennement et vous recentrer, c'est-à-dire revenir toujours à vous-même en votre centre, va permettre en fait de lâcher la forme, de lâcher les impulsions du mental, de l'émotionnel et de s'attacher à ça. En fait, ça va apporter une vraie sérénité. Donc c'est des choses qui parfois prennent des années avant de s'installer véritablement, mais il y a souvent des résultats très rapidement aussi. Donc l'idée c'est juste de ressentir ce qui est juste pour vous en termes de forme de méditation, de forme de recentrage, quels sont les outils ou les techniques qui vous parlent le plus, et de revenir sans cesse à vous-même. Ça permet vraiment de s'extraire de la dimension humaine pour entrer dans ce potentiel divin. En troisième point, c'est celui de la désidentification. Et en parallèle, c'est pouvoir déceler l'illusion de ce monde. Donc vous allez vous désidentifier à tout ce que vous croyez être, puisque la majorité des gens vont penser qu'ils sont des êtres humains, qu'ils ont un corps physique, un corps mental, un corps émotionnel, et que ça les définit. Mais en réalité, vous êtes avant tout une essence divine, une conscience divine qui est multidimensionnelle et qui vient habiter ce corps pour faire une expérience de la dualité, pour faire une expérience physique. Et donc il y a plein d'avantages à faire cette expérience-là, même si elle est souvent douloureuse. Et donc il y a des étapes à passer avant d'arriver à quelque chose de plus léger. Et donc c'est cette conscience que, ok, ce que je crois être n'est pas ce que je suis, puisque ce que je suis est au-delà de tout concept possible et c'est infini. Et que tout ce que je vois autour de moi, tout ce que je vais percevoir, tout ce que je vais entendre, tout ce que je vais sentir, tout ce que je vais percevoir avec mes sens, c'est extrêmement limité et c'est une version de la réalité qui est totalement biaisée. Parce que si on parle en termes de fréquence, et donc là la science, purement la science classique le montre très bien, c'est que par exemple ce que nos yeux peuvent percevoir, c'est une infinité du spectre de fréquences possible. En fait, si on était capable de voir tout le spectre de fréquences, d'entendre tout le spectre de fréquences, on se rendrait compte que la réalité que l'on voit ou que l'on entend, elle est totalement illusoire et elle est totalement surtout extrêmement limitée. Et donc dans cette
l'imitation, forcément, ça ne nous donne pas la vérité. C'est comme si je vous parle d'une pomme et puis je vais vous montrer qu'un fragment de la queue. Eh ben, si vous voyez qu'un fragment de la queue d'une pomme, vous ne pouvez pas dire que c'est une pomme. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'une pomme peut être. C'est un petit peu la même idée. Donc, il y a tout ce processus de désidentification et de voir l'illusion autour de soi. En quatrième lieu, ça va être donc là pour activer pleinement son potentiel divin, c'est de se brancher à des énergies qui sont extrêmement élevées et qui nous permettent de nous élever de cette dimension dense et matérielle et qui est source de confusion pour justement s'alléger et voir au-delà du voile. Et donc là, les énergies phares, ce sont les énergies cristallines, ce sont elles qui nous aident précisément à nous élever dans cette conscience de cinquième dimension et cette conscience multidimensionnelle. Et après, en fonction de la sensibilité et du ressenti de chacun, ça peut être la géométrie sacrée, ça peut être d'autres types d'énergies, des flammes sacrées, ou peut-être œuvrer avec certains maîtres ascensionnés. L'idée ici, c'est que l'ego reste toujours de côté et que ça soit l'être qui soit appelé à œuvrer avec cela et qui ait une vraie conscience qui soit mise là-dedans. Il n'y a aucun sauveur de l'extérieur, il n'y a rien qui va venir faire les choses à notre place, ça émane du plus profond de notre être et ça vient s'imprimer clairement. Et ces élans que vous avez bien vous guident en fait à œuvrer avec certains types d'énergie ou certains êtres, etc. En tout cas, ce qui, dans mon expérience, fait vraiment sens, ce sont les énergies chrétiennes, ce sont elles, à cet instant donné, et particulièrement depuis 2012, qui œuvrent à cette ascension de la Terre et de l'humanité. Maintenant, il y a d'autres énergies qui peuvent aussi œuvrer, en tout cas, ce sont les énergies phares. Et en cinquième point, certainement un des plus passionnants aussi, et que j'expérimente énormément depuis des années, et bientôt je vais vous faire des guidances spécifiques là-dessus, c'est tout ce qui est en lien avec l'activation de l'ADN. On sait aujourd'hui que notre ADN a été désactivé pour des raisons XY, l'idée c'est pas d'entrer dans l'historique, et que plus de 95% de notre ADN a été pendant très longtemps totalement inactif. Et donc il est temps, aujourd'hui on a tout ce qu'il faut pour réactiver ça, réactiver tous ces potentiels, réactiver notre ADN cristallin, divin, christique, tous les brins d'ADN quand on parle de brins d'ADN, c'est souvent source de confusion aussi, puisqu'il n'y a que 2 brins qui sont physiques, les autres sont plutôt des champs d'énergie. Peut-être qu'un jour ils deviendront physiques, mais en tout cas c'est absolument pas le sujet d'aujourd'hui. Et l'idée, c'est de les réactiver pour réactiver tous ces potentiels, puisque à chaque brin d'ADN ou champ d'énergie de l'ADN sont associés des formes de pouvoir ou de capacités que nous avons tous, que l'être humain originel a, et qu'il ne demande qu'à déployer magnifiquement à l'infini. Et c'est sur ce chemin d'activation, donc il prend forcément un petit peu de temps, que l'on s'ouvre à notre plein potentiel, à ce potentiel divin qui traverse totalement l'humain et qui rayonne dans tout l'univers ensuite. Et en réalité, notre première mission, elle n'est que là. Elle n'est que à prendre le contact à ce divin et à lui laisser prendre la place et à activer tout ce qui, dans l'humain, a envie de reprendre sa place divine. Donc voilà, ces 5 points pour activer son plus haut potentiel divin. Et le plus important, c'est que vous soyez à l'écoute intérieure de ce qui fait vraiment sens pour vous. Peut-être que dans ces 5 points, il y en a 1 ou 2 qui font plus sens. Peut-être qu'il y a d'autres choses aussi qui sont présentes dans votre quotidien et que je n'ai pas citées. C'est complètement OK. Laissez-vous appeler par ce que vous ressentez vraiment juste au plus profond de vous. J'espère que ce partage vous inspire. Il est vraiment capital et on tend vers cette sublimation de l'être et des capacités de l'être humain et je me réjouis d'avancer sur ce chemin avec vous. Je vous envoie plein d'amour et plein de belles énergies et à très très bientôt. Namasté.